Il est 8h, c'est 8h à Jérusalem, 7h à Paris, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Ce matin, tous les regards sont rivés sur la commission électorale centrale à la Knesset. C'est là que s'est déroulé durant la nuit le décompte des voix des doubles enveloppes. Il s'agit du vote des soldats, des diplomates, des personnes handicapées, les diplomates qui servent à l'étranger, auxquels il faut rajouter exceptionnellement les voix de quelques 3 000 à 4 000 personnes qui étaient en quarantaine en raison du coronavirus et qui ont voté dans des bureaux de vote spéciaux, vous le savez probablement. Selon un décompte réactualisé ce matin, après avoir recensé 94% des suffrages exprimés, le Likoud reste à 36 mandats, mais le bloc de droite perd un mandat à 58 au profit de la liste arabe unifiée qui en obtient 16 au total. Mais selon les estimations, le décompte final devrait tout de même permettre au bloc de droite de rester à 59 mandats, 2 de moins que pour obtenir une majorité absolue. Autre donnée provisoire mais actuelle, le Chasse perd un mandat avec 9 au lieu des 10 obtenus hier. Le judaïsme de la Torah est à 7, Israël Beitenou, le Lieberman à 7 également, Avoda Gesher Meretz également à 7 et Yamina de Bennett à 6 députés seulement. Il faudra attendre les prochaines heures avant de connaître les résultats définitifs mais non officiels de ces élections à la 23e Knesset. Une chose est sûre, le bloc des droites n'atteindra pas les 61 mandats et même si Binyamin Netanyahou a remporté haut la main la victoire au niveau de son propre parti, puisque le Likoud est de loin désormais le premier parti d'Israël, il n'a pas encore relevé le second défi ou son second défi, celui de former une coalition gouvernementale majoritaire. Mais au Likoud et dans l'entourage du Premier ministre, on a l'intention de poursuivre et même d'intensifier ce que l'on appelait le narratif de victoire du bloc de droite, même si cette victoire n'est donc pas complète. Désormais, l'objectif du Likoud sera de trouver 2 ou 3 transfuges qui seront prêts à déserter les rangs de leur formation d'origine pour permettre au grand parti de droite, au Likoud, de former une coalition majoritaire. Dans le collimateur du Likoud, 2 femmes, pour l'instant, Orly Lévy Abekassi, qui a été élue sur la liste travailliste Gesher Meretz, mais qui est proche de la droite, puisqu'elle est... Elle était membre du parti d'Israël Beitenou à l'origine et qu'elle est la fille de l'ex-ministre des Affaires étrangères David Lévy. Mais il y a également Omer Yankelevitch, la femme orthodoxe du parti bleu-blanc, qui déjà en avril avait fait l'objet d'une campagne de séduction de la part du Likoud afin de passer à droite. Mais à l'époque, elle avait refusé. On estime au sein du Likoud qu'elle pourrait cette fois accepter. Ces 2 femmes pourraient donc être les 2 voix qui manquent au bloc de droite pour obtenir cette fameuse majorité des 61 députés. 3 Israéliens ont été diagnostiqués hier comme souffrant du coronavirus, ce qui porte à 13 le nombre de malades israéliens. Il s'agit pour 2 des 3 de personnes qui se trouvaient dans une boutique de jouets visitée par le premier Israélien à avoir contracté le virus en Italie, qui était de retour en Israël, qui de retour en Israël s'était donc rendu dans cette boutique sans savoir qu'il était porteur du virus, ce qui prouve le caractère très contagieux du coronavirus. Mais ce n'est pas tout. Dans l'absolu, en effet, le Premier ministre Binyamin Netanyahou pourrait lui aussi avoir contracter le virus, il faut bien le préciser, dans l'absolu et insister sur le conditionnel parce que ce n'est pas le cas pour l'instant, mais en tout cas, cela semble tout près. En effet, le général Aaron Khaliwa, qui est le commandant en chef des opérations au sein de l'état-major de Tsahal, était en vacances en Italie il y a 2 semaines. Il est rentré en Israël avant que le premier malade, dont je vous parlais à l'instant, ne soit repéré. Il a donc continué à vaquer à ses importantes occupations avant de prendre connaissance des directives de la santé publique concernant les Israéliens de retour d'Italie. Il s'est donc mis en quarantaine chez lui, mais il s'avère qu'entre son retour d'Italie et le début de sa quarantaine, il a longuement rencontré pour des dossiers sécuritaires de première importance Binyamin Netanyahou. Dans l'entourage du Premier ministre, on affirme que selon les recommandations de la santé publique, M. Netanyahou n'a pas besoin de se mettre en quarantaine et aucune restriction ne le touche. Le Super Tuesday semble avoir nettement souri à Joe Biden. L'ancien vice-président américain l'a emporté apparemment dans 8 des 15 États où se déroulaient les primaires démocrates. Bernie Sanders l'aurait emporté dans 2 de ces États. La chanson qui représentera Israël au prochain concours Eurovision de la chanson a été désignée hier soir sur la chaîne publique Kan 11, Kan 11. Son titre, Seker Levi, c'est le nom de cette chanson qui signifie en amharite, en éthiopien, Amour de mon cœur. C'est la chanteuse justement d'origine éthiopienne Eden Elena qui chantera cette chanson lors de ce concours Eurovision qui se tiendra à Rotterdam.
La météo, pour terminer, le temps sera nettement plus chaud que la moyenne saisonnière. Aujourd'hui, le soleil sera au rendez-vous, aujourd'hui et demain, avant un nouveau Shabbat pluvieux. Les températures 21 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 32 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Qualité.